Réunion de crise entre Jean-Jacques Creyon et ses colistiers. Dimanche soir, l'ensemble des bulletins de vote de leur liste a été déclaré invalide. Le motif, la nationalité d'un candidat ressortissant de l'Union européenne ne figurait pas sur le bulletin. Bulletin pourtant validé par la commission de propagande. Les candidats reconnaissent leur erreur mais regrettent que le maire sortant ne leur ait pas signalé cet oubli. Si dès le constat fait par monsieur le maire, il y a eu un petit coup de téléphone, on était matériellement en capacité à pouvoir les rééditer. On s'est moqué de tout le monde. On a bafoué la démocratie. Je trouve ça lamentable. Faux, rétorque le maire sortant qui explique avoir prévenu le bureau des élections à la préfecture après qu'un fonctionnaire ait repéré l'erreur mercredi dernier. La préfecture assure pourtant n'avoir rien reçu. Quoi qu'il en soit, Georges Fortier estime s'être conformé au droit. Il n'y avait aucune obligation de ma part, je ne suis ni juge ni policier, de contrôler. C'était le problème de la liste qui a fait la faute. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que la liste qui a fait la faute renverse la faute. C'est eux qui se sont trompés, c'est eux qui se sont mis dans la situation où leur bulletin était invalidé. Si les bulletins avaient été valides, la liste de Jean-Jacques Creyon aurait affronté au second tour celle de Régis Chauvel, déclaré vainqueur dimanche. Dans les rues de la ville, ces élections font beaucoup parler. Moi, je me suis senti lésé. Je pense que je ne suis pas tout seul. Si jamais tout le monde était au courant qu'avec la liste n'est pas valide, il fallait l'annuler dès le matin et pas attendre que les élections se fassent et annuler le soir. Moi, je suis pour refaire une élection prochainement avec les 3 listes. Les 2 listes d'opposition ainsi que le préfet ont saisi le tribunal administratif et demandé l'annulation du scrutin. Le juge a 3 mois pour rendre sa décision.